Dernière journée de championnat également évidemment en provincial 3B, journée décisive pour l'octroi du titre. Givry, deuxième à 3 points du leader, se déplaçait du côté d'Avray. Dans le même temps, Kévy, le leader, se rendait à Beaudour cet après-midi. 1 point suffisait aux fusionnés pour être sacré champion. Beaudour face à Kévy, match sous haute tension, sous le regard attentif de Pierre Tilly et Thomas Lefebvre. En allant défier Beaudour au parc communal, Kévy avait son sort entre les mains. Un partage suffisait aux sucriers pour décrocher les lauriers. Une mission pas impossible face à des Beaudourois qui terminent en roue libre, mais qui voulaient jouer jusqu'au bout leur rôle d'arbitre. On ne peut pas fausser le championnat. Je pense que tout le monde a joué pendant toute une saison la possibilité de pouvoir retirer ce titre en sa faveur. Aujourd'hui, c'est la chance à Kévy de pouvoir retirer peut-être l'épingle du jeu, ou sinon Givry de l'autre côté. Mais bon, ça sera un match comme les autres. Nous allons entamer la rencontre comme on a toujours entamé, quelle que soit la rencontre de championnat. La meilleure défense, c'est l'attaque. Le leader l'a bien compris. Après 8 minutes de jeu, Kévy hérite déjà d'une occasion unique de faire sauter le verrou local. Prête laisse traîner sa jambe dans son rectangle face à Albanaise. C'est penalty. Le meilleur buteur de la série, Berthiaud, s'élance, mais Urbain, le portier beaudourois, sauve la mise. Et quand Rubio, 2 minutes plus tard, rate l'immanquable, seul devant la cage, on se dit que Kévy joue avec son bonheur. Reconnaissons que les sucriers n'ont pas la baraka ce dimanche. Pour preuve, ce coup franc de Nardella qui s'en va mourir sur le poteau. Urbain était battu. De quoi s'arracher les cheveux, en effet, d'autant que juste avant le repos, Nardella trouve une fois encore le poteau. On appelle ça de la malédiction. 0-0 ôté, Kévy est virtuellement champion, surtout que Beaudour n'est guère fringant sur le plan offensif. La seconde période va confirmer, une fois n'est pas coutume, la fébrilité offensive de Kévy. Ce n'était pas le jour de Pierre Berthiaud qui trouve la tête d'Albanaise, mais il y avait manifestement mieux à faire sur cette action. Dans l'autre camp, Beaudour montre enfin le bout de son nez. Le tir vicieux de Balleux pousse Demolle à la parade. Un coup franc botté à distance respectable par Lecoq donne encore le frisson aux sucriers qui se montrent de plus en plus imprécis dans la construction et la finition. Kévy est tombé, il est vrai, sur un excellent Urbain. Le portier de Beaudour est en état de grâce. Demandez à Pierre Berthiaud ce qu'il en pense, lui qui échoue à nouveau à la 62e minute de jeu. Rebelote un quart d'heure plus tard, cette fois le tir de Berthiaud, bien servi par Nardella, s'en va mourir dans les filets latéraux. Kévy n'est pas à l'abri d'un hold-up et ce centre détourné de Gallo-Hueso donne des sueurs froides aux sympathisants de Kévy. Nous sommes entrés dans les 10 dernières minutes de jeu. Kévy tient le bon bout mais voudrait se rassurer définitivement. Un nouvel épisode du duel Berthiaud-Urbain tourne à nouveau à l'avantage du Beaudourois, le portier local, qui s'illustre encore en toute fin de partie sur ce coup franc de Berthiaud, David de son état. Il manquait manifestement quelque chose aux Berthiaud ce dimanche, mais croyez-nous, ils se sont rattrapés pour la fête, car Kévy, bien que tenu en échec à Beaudour, est bel et bien champion. Et c'est mérité au vu d'une saison vraiment exemplaire. Place à la fête. Voilà, petit match nul, 0-0, mais grand titre pour Kévy qui rejoindra donc la deuxième provinciale l'an prochain, après avoir mené quasiment tout le long du championnat dans cette série en provinciale 3B. Quelques réactions et là encore des scènes de joie du côté de Kévy, toujours au micro de Pierre Tilly. On n'avait pas d'ambition à part jouer un petit peu colonne de gauche, là, puisque l'année passée on avait terminé 7-8e, on voulait faire aussi bien. Et grâce à une ambiance exceptionnelle que le groupe s'est créé, moi j'allais simplement le mardi, le jeudi donner entraînement et puis on s'amusait un petit peu après. Et j'ai un groupe phénoménal. Je n'ai connu ça que dans un seul club. Cette alignette en promotion, celui-là, avec José Huillot comme entraîneur. Sinon je n'avais jamais connu une ambiance aussi formidable qu'à Kévy. C'est phénoménal pour un petit club comme nous. C'est un tas de 7 années de travail depuis 99.
où on était retombé à 0 et on a remodelé un peu partout chez les jeunes au niveau des premières. On a essayé de se reconstituer une petite santé qui porte ses fruits aujourd'hui et c'est magnifique. Oui, peut-être des papis, mais bon voilà, la preuve c'est qu'on est là et c'est surtout la mentalité, je pense. Il y a des gens comme, bon, je vais pas tous les citer, mais David Leduc, Pascal Nardelas sont des garçons qui en effet ont une grande expérience, mais ce sont surtout des gens qui ont joué en tant que jeunes à Kévy, qui aiment les gens de Kévy et qui aiment les supporters de Kévy. Donc il y a le match, l'avant-match, l'après-match, tout ça en bonne entente et c'est ça qui fait que la force de Kévy aujourd'hui. C'est une leçon aussi pour les jeunes. Le football, c'est pas seulement une affaire de talent, c'est une affaire de mentalité. C'est tout à fait une affaire de mentalité. C'est ça qu'on veut maintenant, c'est trouver quelques jeunes pour pouvoir relancer un peu ces écoles qui malheureusement depuis quelques années sont un petit peu descendues. Donc au niveau infrastructure, on a du boulot, au niveau de l'encadrement, du boulot également, mais on pense que allez, avec ça, ça va nous permettre d'avoir un peu plus de dynamisme et la réussite sera là. Ils nous ont supporté toute l'année. 5 défaites on a eu. Voilà, Kévy ambitieux en deuxième provinciale avec son nouveau président. Tout de suite, confirmation du titre pour Kévy avec les résultats de cette 30e et dernière journée de championnat en provinciale 3B. Kévy qui a donc fait 0-0 à Beaudour. La victoire de Givry à Havre 1-2. Givry qui jouait encore pour le titre. Et puis victoire d'Élouges face à Chièvre 4-2. Elle est importante. Au classement, Kévy finit donc champion avec 61 points, une petite unité d'avance sur Givry et 2 points d'avance sur Flénu. Élouges termine 4e et remporte la 3e tranche en participant donc au tour final. Vaudiny et l'Espanola joueront la saison prochaine en 4e provinciale.